Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la création d'une petite carte. Alors je voulais faire une petite carte vintage. En fait, pour tout vous dire, cette carte m'a été inspirée par une vidéo que j'ai vue de... Alors je crois que c'est Alexandra Grapp. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc elle a fait, elle a fait une page dans le style, du coup ça m'a inspiré. Donc bon, je vais partir un peu, enfin bon, à la fin je pense que ma carte n'aura rien à voir avec la page qu'elle a fait, mais c'est cette page là qui a inspiré cette carte. Donc pour réaliser cette carte, j'ai pris, vous savez les papiers là de chez Action, où vous avez des noirs, des craft et des blanches dans différentes épaisseurs. Donc j'ai pris la plus épaisse de craft. Et donc, j'ai fait ma base de carte comme ceci. Donc, elle mesure, alors, en longueur générale, 24 cm sur 18 et avec un pli à 12 cm. Voilà. Donc, ça, c'est pour ma base. Donc, pour aller par-dessus, j'ai pris une feuille blanche. Alors, cette feuille, je l'ai pris dans un bloc de Pantone multitechnique. Alors, voilà, on peut y faire, c'est de Clairefontaine. Donc c'est la première fois, je viens d'acheter le bloc, donc je vais le tester. Parce que je voudrais y faire un peu un petit fond aquarelle dessus, donc voilà, ça supporte bien l'eau. Donc cette base, elle fait 11,4 sur 17,4. Comme ça me laisse un petit bord tout autour. Donc ça c'est bon. Et alors ensuite, donc ce qui a inspiré... Donc, ce qui m'a été inspiré par la vidéo d'Alexandra, c'est qu'elle utilisait donc du vélum comme ça avec des écritures. Moi, ça, c'est des vélums que j'avais récupérés, vous savez, dans les fleurs Prima. Et ils mettent ça, donc voilà, j'en ai récupéré un bout. Elle utilisait également du papier craft comme ça, assez fin. Alors moi, ça, c'est de la récupération. Vous voyez, c'est quand j'avais commandé des papiers de chez Crazy Little Craft. Elle emmène toujours ces papiers 30-30 dans ce genre d'enveloppe, si on peut dire. Et du coup, je les garde parce que, la preuve, là, je vais pouvoir m'en garder un bout et l'utiliser. D'ailleurs, on va le couper tout de suite. Voilà, alors je vais également utiliser ce pochoir de fond là qui vient de chez Action. Je vais utiliser donc pour une encre grise, en fait, hein, c'est la seule encre grise que j'ai, donc de chez Stampin' Up. C'est ardoise bourgeoise, voilà. Donc ça c'est pour utiliser avec mon pochoir. Donc je vais aussi utiliser les encres aquarellables de chez Action pour faire mon fond. Qu'est-ce que je pense utiliser d'autre? Donc je me suis fait des tamponnages. Voilà, donc toujours sur le papier Pantone. Parce que j'ai l'intention, voilà, de les coloriser. Alors bon, je pense que je vais utiliser ces deux-ci au moins, et peut-être que j'en ferai d'autres, on verra au fur et à mesure. Et après, voilà, alors après je me suis préparé 2-3 bricoles pour voir si je les rajoute. Donc j'ai pris les petites trombones que j'avais trouvé à String Green. J'ai pris donc des fleurs Prima dans les tons vintage, mais peut-être que je les coloriserai un peu, je verrai aussi. Et après j'ai trouvé des petites étiquettes éphéméria. Voilà, je ne sais pas du tout si je les utiliserai, on verra ça au fur et à mesure de la création. J'ai aussi pris les petits tags Stamperia. Voilà. Tout simplement parce qu'ils sont dans les tons, dans le style, mais je ne sais pas, on verra si je les utilise ou pas. Je vais bien sûr utiliser la Distress Vintage Photo. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est tout. Mais écoutez, je vous laisse avec la vidéo de la création. Et je vous dis à plus tard pour la présentation.
Alors voici la carte terminée. Donc pour ceux qui ont eu la curiosité d'aller voir la page qui m'a inspiré d'Alexandra Grapp, de la vidéo d'Alexandra Grapp, que donc je vous ai mis en barre d'infos. Bon, vous verrez que c'est pas vraiment la même chose au final, mais c'est vraiment ce qui m'a inspiré l'idée de cette carte au départ. Donc voilà, moi, ce que j'en ai fait. Donc pour l'intérieur, alors je vous mets une photo parce qu'on a déjà commencé à remplir l'intérieur. J'ai repris un peu le pochoir de fond et j'ai fait le tour avec un stylo gel doré, tout simplement. Voilà, pour pouvoir écrire notre petit mot. Donc voilà ce que m'a inspiré donc la page d'Alexandra. Et donc la personne à qui j'envoie cette carte d'anniversaire, son mari a son anniversaire quelques jours plus tard. Et comme j'ai beaucoup aimé ce sketch, je me suis dit bah, pourquoi pas reprendre le même sketch, mais pour homme. Donc voilà ce que j'ai fait comme carte pour homme. Alors je l'ai faite en miroir. Hein, comme vous pouvez voir, là, le tag part de ce côté-là, là, et le tag de ce côté-ci. Donc là, j'ai pris un tag plutôt avec des rouages. J'ai repris pareil, le même papier pour le fond. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé de l'encre argentée, que ce soit pour le fond ou pour les tamponnages. Et ensuite, j'ai utilisé un pochoir. Alors c'est ce pochoir-là que j'ai acheté récemment chez Craftelier. Donc, voilà, qui fait un fond un peu métallique. Donc j'ai utilisé ce pochoir là, des découpes engrenages, des engrenages, alors des découpes que j'ai embossées en argent ou carrément des engrenages argentés. Et ensuite plutôt que de mettre un ruban, parce que j'ai pas trouvé de ruban et puis ça faisait pas trop masculin finalement, bah là j'ai mis des cristals drop. Alors en fait j'ai utilisé alors c'est pas des crystal drop, c'est les vintage drop de nouveau pour le gris, et les stone drop. Donc celui-là c'est voilà, donc ça c'est les deux drops nouveaux que j'ai utilisés donc pour mettre un peu d'animation, et voilà. Et pareil l'intérieur, donc l'intérieur bah, j'ai repris un peu le pochoir et le tour en argenté. Donc voici pour mon projet carte qui se termine avec deux cartes finalement, carte pour femmes et carte pour hommes. Alors dites-moi si vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre. Chez moi les goûts vont de l'un à l'autre sans vraiment qu'il y en ait une qui ressorte. Bizarrement c'est pas forcément les hommes qui préfèrent celle-ci et les femmes celle-ci. Dites-moi vous laquelle vous plaît le mieux, quel est le style qui vous plaît le mieux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!